Bonjour tout le monde, c'est Claire-Lise. Nous sommes sur notre 4e audio d'analyse de l'énergie du mois de décembre en lien avec cet enseignement amérindien que nous suivons depuis janvier maintenant, un enseignement qui nous est transmis par un livre qui s'appelle Les 13 mères originelles, un enseignement qui a d'abord été transmis oralement par les femmes amérindiennes entre elles et ensuite par ce livre depuis une trentaine d'années. Nous sommes donc au mois de décembre et chaque enseignement nous est transmis par un conte qui nous explique beaucoup de choses. Ce sont des contes spirituels qu'il faut apprendre à décoder parce qu'il y a plusieurs plans d'enseignement, plusieurs niveaux, plusieurs pistes de décodage. Alors, ce conte de décembre s'appelle « Celle qui glorifie ». Celle qui glorifie. C'est un conte que vous retrouverez dans ce livre ou que vous pouvez retrouver sur ce podcast en amont, quelques audios en avant, parce que Julie nous l'a lu. Voilà. Donc, cet audio-là a pour but d'essayer d'analyser avec vous ce conte. Alors, je ne vais pas pouvoir rentrer dans toutes les profondeurs de ce conte comme je le voudrais, parce qu'il me semble que peut-être il y a des choses que j'ai pas envie de dire sur la chaîne publique de YouTube, parce que ça touche à des profondeurs spirituelles qui convient plutôt d'écouter dans notre cœur, de méditer, puis d'écouter avec ces enseignants spirituels qui nous guident, plutôt que de les écouter comme ça sur une chaîne YouTube publique. J'aurais l'impression de dévoyer quelque chose. Entre autres, je ne vais pas rentrer dans la profondeur de qu'est-ce que la maison du Conseil de la Tortue. Il y a une révélation qui nous est faite là et qui est assez initiatique. Et je ne me vois pas parler de ça sur YouTube. Je ne parlerai pas non plus des détails de cette cérémonie du nom. J'en parlerai peut-être de manière superficielle. Et voilà, je laisserai à chacun le soin, s'il veut, d'aller s'enfoncer dans ces textes et dans cette transmission pour en recevoir dans son cœur toute la profondeur. Alors, je vais plutôt parler des grandes lignes de l'enseignement de ce conte, qui est déjà dans peut-être les lignes du premier degré, j'ai envie de dire, qui sont déjà énormes pour nous en Occident aujourd'hui. Et tous les aspects spirituels, chacun y rentrera à sa façon. Donc, celle qui glorifie, le sous-titre de ce conte, c'est « Danser la célébration ». Donc, il y a quelque chose qui vient nous proposer de mettre en mouvement notre corps et d'utiliser notre corps entier pour célébrer. Alors, je vais profiter de ce petit moment autour de la notion de la danse pour nommer ici la fin du texte que Julie a canalisé sur la question pourpre ou violet. Pour ceux qui ont suivi l'initiation, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, c'est pas grave. Juste, il se trouve que quand j'ai parlé de ce texte, eh bien, les 2 dernières lignes sont passées à l'as. Elles m'ont été masquées puisqu'elles étaient sur une autre page que je n'ai pas vue. Et elles sont de toute beauté. Alors, je vais profiter du démarrage de cet audio pour les nommer. Ce texte parlait de la couleur pourpre et de la profondeur de la couleur pourpre. Et à un moment, à la fin du texte, voilà ce qui nous est dit. Les mains tendues sont des mains qui donnent, qui reçoivent et qui dansent ensemble quand elles acceptent de se tenir par la main. Les mains tendues sont des mains qui donnent et qui reçoivent et qui dansent ensemble quand elles acceptent de se tenir par la main. Rien n'est plus précieux que la vie qui porte la terre dans le mystère de qui elle est. Chaque jour est nouveau et il vaut la joie d'être ensemble. Rien n'est plus précieux que la vie qui porte la terre dans le mystère de qui elle est. Chaque jour est nouveau, il vaut la joie d'être ensemble. Peut-être que tout l'enseignement de ce conte réside dans ces quelques lignes de cette fin de texte. Peut-être aussi que tout l'enseignement des 13 mères originelles et de ces femmes amérindiennes, et
on est sur les derniers enseignements qu'elles ont à nous transmettre en ce mois de décembre, réside peut-être là-dedans. Rien n'est plus précieux que la vie qui porte la terre dans le mystère de qui elle est. Peut-être qu'on a un mystère à saisir dans notre cœur, et peut-être que nous les femmes, nous y avons un peu plus accès, de par notre connexion à la terre. Un mystère de qui est la terre et la vie qui porte la terre, la vie qui porte la terre dans le mystère de qui elle est. On sent que ce conte nous parle de cela, c'est l'accomplissement de tout un trajet difficile, mais la vie a vaincu, et ce qui en ressort, c'est vraiment de la joie et de l'abondance. Chaque jour est nouveau, il vaut la joie d'être ensemble. Le mystère de la terre, c'est d'abord un des mystères, c'est d'abord la loi d'être ensemble, la loi de l'écosystème, d'être tous interreliés. On voit aussi que dans ce texte, il y a aussi la notion que chaque jour est nouveau, le soleil qui, ce cycle jour-nuit, jour-nuit, chaque jour, on peut recréer quelque chose de nouveau. Et ce conte nous parle vraiment de ça, de combien il a fallu à cette jeune fille de jours nouveaux pour se relever et passer à autre chose, et finalement gagner de la vie, de la joie pour aller dans son accomplissement jusqu'à ce moment où elle va pouvoir célébrer avec toute sa tribu son accomplissement. Dans la célébration, on va voir dans ce conte qu'il y a plusieurs aspects dans finalement le fait de glorifier, celle qui glorifie. Il y a rendre grâce, il y a louer, bénir, chanter, danser, et aussi cette attitude de sagesse. Quand on regarde les caractéristiques de cette mère de clan, et d'abord cette femme de sagesse, mais aussi cette sage femme. C'est cette sagesse-là on sent quelque chose de très matriciel dans ce conte jusqu'à la danse, à la fin. On sent cette matrice du féminin qui contient et qui permet à la vie de prendre malgré les faux démarrages, malgré les embûches. L'histoire de Lune de Crépuscule est incroyable de redressement. On a l'impression que quand on écoute son histoire, le démarrage de sa vie, c'est une catastrophe, du décès de sa maman jusqu'à tout le harcèlement et l'humiliation et le délaissement et la maltraitance qu'elle a vécu, jusqu'à son corps physique qui en a été impacté. Et puis, par cette médecine de la gratitude, tout doucement, elle va pouvoir sortir de ces blessures-là pour retrouver sa gloire, sa beauté, et finalement atteindre son rêve. Ce qui est frappant dans l'histoire de Lune de Crépuscule, c'est qu'au démarrage, elle ne sent pas sa place, ni dans sa famille, ni dans la tribu, et qu'à la fin du conte, non seulement elle est la belle-fille du chef, et elle est la future femme du chef, c'est le fils du chef, elle va épouser le fils du chef, on va dire l'homme le prétendant le plus beau qu'il y avait dans cette tribu. Mais en plus de ça, toute la tribu se réunit pour la célébrer, elle et ses enfants. Elle est au centre de cette matrice de joie. On sent dans ce conte, cette matrice qui contient, ce féminin qui contient, ce féminin de la terre sacré, ce féminin divin qui contient, et qui, quand on reste dans cette matrice en sécurité, eh bien, à un moment, la vie va pouvoir prendre. Donc, celle qui glorifie, c'est cette femme sage qui va pouvoir être cette sage femme, celle qui va accoucher des âmes, mais aussi de leur fonction spirituelle dans le monde, par la cérémonie du nom. On voit qu'elle est celle qui prodigue des encouragements, ce qui semblait vraiment manquer c'est une médecine qui semblait manquer aux femmes de cette tribu.
d'encourager les jeunes pour les arroser d'un bon engrais, pour faire un terrain fertile pour le futur. Les paroles valorisantes, ce qu'on appellerait aujourd'hui, les encouragements. Elle est la mère de la force créatrice. On est toujours dans la dynamique du féminin, dans la dynamique quelque part de l'utérus, la force créatrice qu'on va chercher en nous pour créer nos rêves et redresser notre futur vers quelque chose de plus abondant. Donc il est dit qu'elle est aussi la mère de l'abondance. Et on voit que l'abondance passe par la magie de la vie, retrouver la magie de la vie. Et la magie de la vie va pouvoir ouvrir notre cœur et nous faire entrer dans la gratitude et dans la guérison. Et alors, elle est aussi la gardienne des rituels et des cérémonies. Et on comprend combien c'est important qu'on puisse, nous aussi, faire des rituels, des cérémonies pour pouvoir louer, gratifier, et que ces moments sont importants et prennent un sens spirituel profond et nous permettent de rentrer en communion entre la terre et ce qui s'accomplit, le ciel et la gratitude de toute cette abondance et cet accompagnement que nous avons eu et l'ouverture de notre cœur pour ce qui est maintenant et ce qui sera après, pour s'ouvrir aussi au futur. Alors dans ce conte, on va nous parler de la route rouge du bien. Et il nous est dit que notre chemin sur Terre est un chemin spirituel qui nous veut du bien. Alors on est invité au changement de regard tout de suite. Notre chemin sur Terre est un chemin spirituel qui nous veut du bien. Chaque leçon rencontrée sur la route rouge du bien nous soigne. Et ce conte nous parle donc des défis, en fait, que les problèmes que nous rencontrons sont des défis et que d'ores et déjà nous pouvons être reconnaissants pour les défis auxquels nous sommes confrontés, quelles que soient leurs difficultés, parce qu'ils vont nous enseigner à développer notre force intérieure. Et du coup, avoir cette foi qu'on va réussir et déjà être reconnaissant pour le futur glorieux nous permet finalement de créer un espace où recevoir. C'est-à-dire que si on part déjà pessimiste et si on se dit « Ouais, non, mais là, c'est trop dur, la vie est difficile pour moi, de toute façon, j'en peux plus, j'y arriverai jamais », on ferme. Vous voyez, l'énergie, ça ferme dans le cœur, ça ferme dans notre force de création, notre capacité de création. Si déjà, on remercie parce qu'on va réussir, parce qu'on va être guidé, parce qu'on sait qu'on va y arriver, on ne sait pas comment, mais on sait qu'on va y arriver, que déjà on remercie pour ça, on s'ouvre à la réussite, on ouvre notre espace en nous, et cet espace ouvert se met déjà dans une disposition de cœur et d'écoute dans le cœur et dans tous nos espaces de création pour recevoir la guidance, les conseils et suivre le chemin. Il nous est rappelé qu'il est difficile de faire cette expérience de grandir dans une forme humaine et pourtant c'est un merveilleux temps d'expérience et d'amour dans un environnement tout dédié à cela. Oui, parce que là, on va retourner dans la compréhension de qu'est-ce qu'est l'intelligence de cette planète Terre, qui est une intelligence qui nous soutient à l'abondance, à l'amour, à la paix, à la co-création. Alors, on est vraiment invité à changer de regard, et c'est une discipline, parce que c'est facile à dire comme ça de manière théorique, mais quand on est mis à l'épreuve par nos adversités de vie, il faut beaucoup de discipline personnelle, de redressement, de volonté propre pour ne pas faillir et continuer à voir en fait ce qui nous arrive dans cette attitude positive. Alors on est encouragé dans ce conte de décembre à être reconnaissant pour la vérité. Donc, être reconnaissant pour la vérité, ça suppose qu'on l'a trouvée. Donc, ça suppose une attitude où il est important d'être en recherche
de la vérité, d'être en écoute de la vérité, et quand on l'entend, on la comprend, de rendre grâce pour cela. Finalement, l'équation qui va bien, dont nous parle ce conte de décembre, c'est la gratitude va nous aider à trouver la vérité qui va nous permettre d'avoir une attitude juste pour permettre un espace d'ouverture en nous pour recevoir toute l'aide et l'abondance que nous avons besoin pour arriver à notre accomplissement. Alors je vais répéter la phrase qui est celle-là. Être reconnaissant pour la vérité qui se révèle dans notre vie nous donne des attitudes justes, produit des guérisons miraculeuses et nous ouvre à de nouveaux chemins. La recherche de la vérité nous amène toujours dans l'espace de la paix. Dès que nous sommes activés dans nos émotions, c'est qu'on n'a pas encore atteint l'espace de la vérité. Dès que nous sommes dans notre espace de la vérité, à l'intérieur de notre cœur, nous retrouvons la paix, quelle que soit la vérité. C'est un espace de cohésion, de cohérence entre la fréquence de notre cœur, la fréquence de notre cerveau, de notre rationalité, de notre pensée, de notre compréhension, et les espaces émotionnels. Et tout d'un coup, tout s'apaise et on peut accepter et remercier pour la vérité. Et c'est quand nous arrivons à trouver cette vérité dans toutes les expériences de vie que nous faisons, que nous pouvons vivre une évolution spirituelle. Donc on est vraiment invité à la fin des cycles finalement d'avoir clôturé la compréhension de toutes nos expériences, de ce qu'on a vécu, dans la vérité pour vivre cette évolution spirituelle et faire des avancées sur notre chemin personnel dans l'espace de la paix, en nous-mêmes. Tant qu'on n'a pas reçu tous les enseignements de nos expériences dans la vérité, il va rester en nous des espaces inaccomplis, inachevés, et qui vont nous provoquer en nous des espaces où nous ne sommes pas en paix. Tout ce qui n'est pas compris dans la vérité génère en nous des conflits intérieurs. Donc, pour être de plus en plus en paix à l'intérieur de nous, nous avons intérêt à vraiment aller chercher dans nos conflits intérieurs, dans nos blessures, tout ce qui a pu être refoulé, pas regardé en face ou qui a pu être intégré dans la non-vérité, dans toutes les histoires que l'on se raconte, qu'on l'on s'est raconté sur les autres ou sur soi-même, pour arriver dans cet espace de vérité qui nous amènera vers la paix, et cet espace de paix qui nous amènera vers un éveil spirituel. Donc la première chose, c'est chercher la vérité pour finalement recevoir la paix et clôturer, on va dire, le chemin de sagesse, la leçon de sagesse que l'on avait à apprendre dans nos expériences. Et puis ensuite, remercier. Alors, remercier autant pour ce que nous sommes capables d'abandonner que pour tous les dons que nous recevons. On est vraiment dans l'espace de la sagesse. On ne va pas chercher à tout acquérir, conquérir, réussir. Mais voilà, à cette fin de cycle, il y a plein de choses probablement qu'on n'aura jamais, qu'on n'arrivera jamais à faire, qu'on n'aura jamais le potentiel pour ça. Et donc, il y a un moment où nous sommes capables d'abandonner des choses. Et nous pouvons remercier aussi parce que nous sommes capables de lâcher ça. Et aussi pour tout ce que nous allons recevoir et que nous recevons en don. Il nous est enseigné aussi de remercier pour les joies simples de la marche sur terre. Et souvent, c'est ce qui nous manque. On a perdu ce cœur ouvert de gratitude et on a perdu cette capacité à remercier pour chaque chose que nous vivons, pour le chauffage, pour l'air que l'on respire, pour le soleil qui se lève, pour la beauté d'un rayon de soleil sur les feuilles de l'arbre qui bougent, pour la santé, pour la bonne volonté que nous avons, pour l'eau pure que nous buvons, pour la nourriture que nous avons, pour le fait d'avoir un abri, l'amour de nos proches, de notre famille, pour la chaleur du soleil. Tout ça, ce sont des objets de remerciement,
Et alors, on peut soit remercier de manière rituelle, et on peut se faire des rituels de remerciement et tous les jours se faire la petite phrase: merci pour le soleil, la chaleur du soleil, merci pour me donner la possibilité de respirer, pour ma santé, pour ma bonne volonté. Mais il y a un moment, c'est pas le fait de penser, de faire les choses qui ont une portée vibratoire, en fait. C'est ce qui se passe dans notre cœur. L'enseignement de ce conte, c'est pas le bien faire, c'est vraiment l'attitude juste dans notre cœur. C'est trouver en nous, tout d'un coup, et cultiver en nous ce chemin dans notre cœur qui va nous permettre de garder le cœur ouvert et finalement, de la gratitude. Vous savez, il y a l'ingratitude, où on n'est jamais content de rien, et la gratitude. La gratitude, c'est tout d'un coup, dans un cœur renouvelé, ouvert, tout d'un coup, on se rend compte de toutes les bénédictions que nous avons quand même. C'est incroyable. J'ai une maison, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi me chauffer, je manque de rien, et je suis toujours pas contente. Je suis toujours en train de râler, je suis fatiguée, je suis insatisfaite de ma vie, etc., etc. Repartir dans cultiver en nous la capacité de remercier pour les joies simples de la vie. Et puis aussi pour rendre grâce pour chacun de nos accomplissements. C'est important qu'on puisse remercier parce qu'on a réussi, parce qu'on a été aidé, parce qu'on a été guidé, parce qu'on a été protégé. Merci, merci, merci d'être là avec nous et de m'avoir permis de réaliser ça. Alors, donc, ce conte nous met tout de suite dans la conscience des bienfaits de la vie sur Terre et de chaque chose et de nous apprendre à ouvrir notre cœur par la gratitude et à créer ces espaces d'ouverture pour qu'on puisse recevoir encore plus d'abondance. C'est automatique. Si on est fermé, on ne peut pas recevoir. C'est par le cœur que l'on reçoit et que l'on donne. Et si le cœur est fermé, il ne peut pas recevoir et il ne peut pas donner. Donc, juste le fait de se mettre en gratitude va pouvoir nous aider à ouvrir notre cœur et déjà à célébrer, à remercier, à rendre grâce, donc à communiquer avec le vivant et à exprimer en fait la bonne odeur de notre cœur. C'est tellement agréable quand le cœur s'ouvre et exprime sa gratitude. C'est des moments magiques, merveilleux quand on reçoit la gratitude de l'autre, on est touché. Mais on peut imaginer que la vie, la terre, tout notre écosystème et le grand mystère, il ressent la même chose quand on donne notre gratitude. Il est profondément touché, ou ils sont profondément touchés, honorés de cette bonne odeur qui se dégage de notre cœur. Et puis, du coup, automatiquement, ça ouvre notre cœur et ça va nous permettre aussi de recevoir l'abondance qu'ils ont encore envie de nous donner. Pas en retour, mais c'est toujours là en fait. Puis ensuite, donc, ce conte nous parle de la magie de la vie. On dit qu'elle est la gardienne de la magie. Et ce conte, il nous dit qu'un changement dans notre perception des choses, dans notre attitude ou notre conscience peut créer des miracles. Un changement dans notre perception, dans notre attitude ou notre conscience peut créer des miracles. Ce changement de conscience va générer une attitude juste et cette attitude juste va générer un changement dans notre cœur. Et il nous est dit que c'est par ce changement de conscience, cette attitude juste et ce changement de cœur qu'on va pouvoir produire bien plus de miracles que toutes les pratiques magiques à travers le temps. Alors, la magie est reliée là au changement de perception, d'attitude, de conscience et changement de façon de fonctionner notre cœur. Et il nous est aussi rappelé que c'est ce vide de l'inconnu qui aussi apporte les changements, c'est ce saut de la foi. Le fait de vouloir changer, le fait de prendre conscience qu'on est enfermé dans un schéma et qu'à un moment, il faut qu'on bouge, il faut qu'on change. Et donc, de se jeter dans quelque chose qu'on ne connaît pas, dans ce vide de l'inconnu. Une nouvelle façon de faire, de dire. Peut-être qu'on n'a jamais osé dire à quelqu'un qu'on l'aimait, et là, on va le faire. Peut-être qu'on n'a jamais pu retourner vers cette personne et finalement la remercier pour tout ce qu'elle avait fait pour moi, et qu'on n'ose pas le faire. Et là, on va le faire.
Peut-être qu'on n'a jamais osé prendre la parole en public et témoigner de quelque chose. Et là, on va se jeter dans le lit de l'inconnu, on va le faire. Ce changement d'attitude, dans quelque chose qui va être juste en lien avec notre cœur ouvert, va créer finalement des miracles dans notre vie. Ça va débloquer quelque chose. Et ça va générer tout un scénario positif qui va nous amener dans quelque chose de très grand pour nous. Et il nous est dit, la magie de la vie survient quand l'humilité et la gratitude sont présentes. On est vraiment dans les clés de cette fin de roue. La clé de l'humilité, qui est vraiment la leçon de juin, qui nous revient dessus en décembre, l'humilité et la gratitude, finalement, c'est le cœur ouvert. Hein. Je sais que, en fait, tout m'a été donné, que j'ai été vraiment aidée, que je suis vraiment accompagnée. Et merci, merci, merci pour tout ce que l'univers entier me donne à chaque instant, parce que je suis rien en fait dans cet univers, je suis rien. Tout d'un coup, la reconnexion à l'immensément grand et à mon immensément petit, et à cette immense gratitude d'être accompagnée comme ça, eh bien, c'est ce qui va recréer la magie dans notre vie. Alors, on est encouragé à changer notre peur en gratitude, et si on le faisait de manière technique, j'ai peur, on pourrait faire un listing de tout ce dont on a peur, et puis changer tout en gratitude. Il nous est dit que les résultats tangibles ne manquent pas à venir à la suite de ces pensées-là. Il nous a rappelé que les pensées négatives et les peurs attirent magnétiquement les leçons difficiles de la vie et que cette négativité-là nous vole notre joie. Donc, ça vaut le coup d'apprendre à changer de tels schémas de pensée pour débloquer ce que nous expérimentons et pouvoir magnétiser à nous des choses plus positives. Donc, et si, à partir d'aujourd'hui, on faisait l'exercice de lister tout ce dont nous avons peur et de le changer en gratitude? Qu'est-ce qui se passerait? C'est encore un phénomène de retournement dans notre cœur. C'est dans notre cœur, tout ce qui bloque est appelé à être retourné. Qu'est-ce qui se passe si je m'amuse à retourner tout ce qui me bloque et à changer tout en gratitude, remercier pour tout, tous mes blocages, toutes les expériences négatives que je vis, et de les transformer en gratitude et de les transformer en célébration? Qu'est-ce qui se passe derrière? Non pas de le faire techniquement, mais de le faire avec cette profondeur du cœur. Ce qu'on veut, c'est pas le bien faire. Ce qu'on veut, c'est le cœur qui se guérit, le cœur qui bouge, le cœur. On veut que notre cœur il s'ouvre pour recevoir l'abondance, parce que l'abondance, elle est présente partout dans l'univers et partout sur la terre. Et si on ne la reçoit pas, c'est que juste on a le cœur fermé. Donc c'est juste ça, hein, c'est pas du bien faire. On veut juste guérir notre cœur pour recevoir l'abondance. Imaginons qu'on est invité à un restaurant et il y a énormément de belles choses, tout nous est payé, c'est gratuit pour nous. Mais simplement, on a la bouche cousue, on ne peut rien manger, on n'arrive pas à ouvrir la bouche. Et nous, on veut quoi? Tout va bien, en fait, tout va bien pour nous, on veut rien d'autre que arriver à ouvrir la bouche, à découdre cette bouche. On ne veut pas être ailleurs, en fait, tout est en abondance, tout nous est donné, c'est payé pour nous. Simplement, on a la bouche fermée, on n'arrive pas à manger. Alors, on est désespéré et on veut rien d'autre que arriver à découdre notre bouche pour pouvoir manger. Eh bien, c'est pareil pour notre cœur. Tout nous est donné tout le temps, sauf qu'on a le cœur fermé et on cherche qu'une chose, c'est ouvrir notre cœur pour pouvoir recevoir l'amour, recevoir en abondance. Tout ce qui est là au niveau de la terre et au niveau de l'univers. Et changer de perception des choses, parce que quand on a le cœur fermé, on n'arrive pas à recevoir. Donc forcément, on est dans l'ingratitude. Et l'ingratitude va générer un cercle vicieux. Donc ce qu'on veut, c'est juste ouvrir notre cœur, recevoir et changer de regard pour réamorcer un cercle vertueux, qui est celui de quand j'ai le regard, la conscience, une attitude de juste et de vérité, et bien tout d'un coup, mon cœur va s'ouvrir, va pouvoir commencer à recevoir. C'est comme une dynamo qui va se mettre en route et je vais pouvoir commencer à recevoir les choses juste pour moi, à pouvoir goûter moi aussi cette abondance et tout d'un coup, eh bien, il y a un cercle vertueux qui va se mettre en route. Alors, je réinsiste, c'est pas technique, hein. C'est à un moment, on cherche à être dans notre cœur.
à être dans l'intelligence de notre cœur, parce que c'est que par là que va passer l'abondance. Alors ensuite, on va pouvoir être de ceux et de celles qui vont encourager les autres et on va développer l'empathie, se mettre à leur place pour bien comprendre leur rythme, où ils en sont, les encourager par la louange, en étant reconnaissant pour ce qu'ils font. Et cela va nous permettre tous ensemble de poursuivre notre mouvement d'humanité vers l'unité. Chaque fois que je regarde ce que fait mon frère et ma sœur et que je suis reconnaissant pour ce qu'il fait, chaque fois je reconnais qu'il est mon co-créateur, qu'il est mon allié et que grâce à lui ou à elle, moi je vais bien aussi. Chaque fois que je reconnais la beauté de l'autre et que je suis dans mon cœur, je vibre dans l'unité avec l'autre. Alors on va apprendre aussi à donner des signes de reconnaissance positifs aux gens qui nous entourent, non pas encore une fois de manière technique, parce qu'il faut le faire, parce que c'est bien vu, mais juste pour pouvoir cultiver ce lien d'unité de cœur à cœur entre nous. Et qu'est-ce que ça fait qu'on est dans l'unité avec l'autre? On est dans la joie profonde. On se sent relié, on se sent ensemble. Et je crois que c'est ce qui donne un sentiment de joie profonde et d'unité. Alors on pourra aussi apprendre à prendre soin du cœur brisé. On reconnaîtra autour de nous les personnes qui, comme nous avant, ont aujourd'hui le cœur brisé, comme on a pu l'avoir avant, et on va faire découvrir aux autres comment reconquérir la magie de la vie. Peut-être que nous aussi, on sera de ceux et de celles qui pourront les prendre dans notre bras, les bercer, et leur faire savoir que quelqu'un les aime, si cela nous appelle bien sûr, et qu'il existe un endroit où on peut laisser couler ses larmes. Combien c'est important pour le cœur de pouvoir d'abord se décharger de ses chagrins, ces larmes qui libèrent, qui soignent, que le système nerveux puisse lâcher, pour que le cœur puisse s'ouvrir derrière, et ensuite aider la personne à reconquérir l'estime d'elle-même. Si on peut être de ceux et celles qui pouvons recevoir dans nos bras nos proches et recevoir leur chagrin pour permettre à ces cœurs de fondre leur armure, leur cuirasse et ensuite de pouvoir être là avec nos signes de reconnaissance positifs et les aider à reconquérir l'estime d'eux dans la vérité, dans la présence du cœur, dans la présence empathique et non pas dans l'attitude qui fait bien d'avoir. J'insiste parce que aujourd'hui, dans le milieu du développement personnel, on sait qu'il faut être dans la gratitude et alors il y a des attitudes qui sont très superficielles ou automatiques, comme des lois morales quasi religieuses, des attitudes qui font bien d'avoir. Ça c'est très agaçant, ça sent faux. C'est le faux self. Là, on parle vraiment pas de ça, on parle vraiment de l'intelligence du cœur qui a été reconquérie et combien on va pouvoir offrir à notre entourage de la chaleur humaine. Alors, ça s'apprend déjà en guérissant soi-même et ensuite en ayant envie de le donner à l'autre. C'est l'envie qui va nous faire nous mettre en route, c'est pas le devoir, c'est l'envie. C'est tout d'un coup quand notre cœur s'ouvre à la souffrance de l'autre, dans la compassion, dans l'empathie, qu'on va pouvoir le prendre dans nos bras, pleurer avec lui, laisser son chagrin, lui donner un espace matriciel où son chagrin va pouvoir fondre et ensuite lui donner toutes nos paroles d'amour qui sortent de notre cœur, de reconnaissance, et puis lui apprendre petit à petit à reconquérir l'estime de soi. Alors après, nous allons pouvoir louer, célébrer ensemble et rendre grâce. Le fait de louer, de chanter, de danser, de célébrer et de rendre grâce par la parole. Rendre grâce, c'est plutôt comme une prière de reconnaissance. Sans louer, c'est par la danse, par le chant. Célébrer, c'est par des célébrations, des cérémonies. Tout cela ouvre notre cœur
Et de le faire ensemble, ça augmente la puissance, hein, la puissance du ressenti, comme une osmose qui va se créer par le collectif. Et alors, ça va nous aider à ouvrir notre cœur et ça va aider le processus de guérison de notre humanité. Alors, il est important, quand on arrive à la fin de quelque chose, de prendre le temps de créer ces cérémonies pour célébrer ensemble. Et on est encouragé à donner ce qu'il y a de meilleur dans notre nature humaine par la célébration de qui nous sommes. C'est pas de l'orgueil, c'est vraiment de la vérité et de l'humilité, de pouvoir aussi remercier pour qui nous sommes. Et ça va ouvrir notre cœur, c'est de pouvoir le nommer aussi, de me remercier pour qui je suis, en toute vérité et humilité. C'est très très profond. C'est l'inverse de l'orgueil en fait. C'est quelque chose qui parle dans notre cœur profond. Et aussi d'apprendre à rendre grâce pour la vie que nous menons. L'estime de soi reconquérie et dire waouh, merci Claire-Lise pour cette vie dans laquelle tu m'amènes, sur cette route rouge du bien. Toutes ces avancées, toute cette aventure incroyable dans laquelle tu m'amènes. Et de changer de regard et d'apprendre aussi à se célébrer, éventuellement, de créer des espaces de célébration en collectif pour ça, eh bien, ça va ouvrir notre cœur et ça va vraiment continuer notre processus de guérison d'être un être humain. On est vraiment invité à ce changement de regard plutôt que de se concentrer sur ce qui ne va pas et de le dire, eh bien, d'ouvrir notre regard à ce qui va bien, de se célébrer, de s'encourager, de retrouver l'estime de nous et de finir par le célébrer ensemble. Dans ce conte, il nous est dit qu'elle est la gardienne des rituels et des cérémonies. Ainsi, elle nous montre combien il est important de réserver du temps pour célébrer tous ces dons que la vie nous fait et effectivement de les célébrer ensemble. Il est important de pouvoir achever un cycle de vie. Dans cet espace spirituel, nous pouvons nous tenir dans l'espace du grand mystère, de la vie, du ciel et de la terre, de notre écosystème familial, amical et de toutes les personnes qui nous ont côtoyés pendant ce cycle-là. Et dans cette conscience du cœur, d'apporter notre reconnaissance pour tout ce que la vie nous a apporté. C'est important parce que ça attire la bénédiction à nous. C'est pas important de manière égocentrique, c'est important parce que dans ce cycle d'abondance que nous propose la terre et le ciel, c'est le cycle du cœur en fait, du cœur ouvert, et remercier pour tout ce dont nous avons été bénis nous ouvre aux bénédictions du cycle qui va démarrer. On est là quelque part dans l'intelligence du cœur. C'est pas égocentrique, c'est pas technique. C'est pas ah oui, alors il faut que je remercie pour avoir les bénédictions pour l'année prochaine. Vous voyez, ça c'est ailleurs, on est déjà ailleurs. C'est juste que quand on se tient dans l'humilité, c'est-à-dire aller dans l'espace spirituel, c'est pas si simple que ça. Ça nous demande le dépouillement, ça nous demande d'aller dans l'humilité et de nous ouvrir à la gratitude. C'est pas si simple que ça en fait. C'est un espace d'humilité, de dépouillement. Et quand on est là-dedans, et que tout d'un coup, on s'aperçoit dans cette humilité tout ce qu'on a reçu, combien la vie nous soutient, quand on se reconnecte à la force de la vie, au fait que notre cœur y bat toujours, que notre cerveau est toujours là pour réfléchir, que le sang circule en nous, tout ce que nous avons reçu dans ce cycle-là. Eh bien, le fait d'exposer notre gratitude dans cet espace-là, eh bien, c'est comme si nous achevons le cycle des bénédictions reçues et que nous ouvrons le prochain cycle de bénédictions à venir en fait. C'est vraiment l'intelligence du cœur, du donner-recevoir.
Alors, c'est sûr que ces rituels, donc, s'ils sont accomplis dans la routine et sans cœur, ben, ça apporte rien dans nos vies. Ça apporte de la religion, des règles morales. Il y a dans les anciens temps, on proposait les rituels de la bénédiction de la prière du soir, où on faisait remercier aux enfants pour la journée, pour tout ce qu'ils avaient reçu pour la journée, et ils pouvaient aussi poser leurs demandes. Tout ça, ça s'est perdu. On, on exprime aussi notre gratitude pour la nourriture au début du repas. Ça s'est perdu parce que les rituels se sont mis à fonctionner de manière routinière et puis religieuse, et puis finalement, ça ne nous a plus parlé. Mais je ressens profondément que si on réapprend à faire ça, non pas de manière routinière, non pas de manière religieuse, mais comme étant l'hygiène de la circulation de la vie dans notre cœur, dans notre cerveau, dans notre sang, dans nos corps émotionnels, pour pouvoir prendre l'habitude de se reconnecter à l'espace du grand mystère, la nuit, le soir, à minuit, avant d'aller au lit, cet espace où nous pouvons nous adresser au très grand, à cet infiniment grand. On le ressent le soir, si on pouvait aller prier dehors, sous les étoiles et sous la lune, dans cette nuit sombre. Tout d'un coup, on prend conscience qu'on n'est rien sur la terre, qu'on va s'abandonner au sommeil et qu'il va se passer beaucoup de choses. Si on pouvait, au moment de cette fin du cycle de la journée, pouvoir exprimer nos gratitudes, célébrer cette journée et nous ouvrir aux gratitudes et aux bénédictions de la nuit et du lendemain, alors peut-être que notre vie vraiment serait changée. Et si nous pouvions apprendre à faire cela à nos enfants, peut-être que leur vie serait changée. Si nous pouvions apprendre à chaque repas, chaque fois qu'on fait des courses, chaque fois qu'on nous apporte de quoi manger, vraiment nous mettre dans cet état de gratitude, de cette conscience du cœur que tout nous est donné. Même si on travaille pour avoir de quoi manger, même ça, ça nous est donné. Alors je crois que nos vies changeraient. Alors évidemment, on est dans ce fil tendu étroit entre la routine, la religion et la vérité du cœur, la sincérité du cœur. Et cette ouverture du cœur, eh bien, elle s'entretient. Quand on a le cœur ouvert, on l'entretient et il reste ouvert. Et si on ne l'entretient pas, il se referme. Évidemment, quand le cœur s'est refermé, c'est beaucoup plus dur d'y retourner. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Petit à petit, on va se fermer à l'abondance et puis on va rentrer dans l'ingratitude et dans la souffrance. Et c'est par ce cycle de souffrance que nous allons rechercher à réouvrir notre espace de l'abondance en nous, dans notre cœur, pour pouvoir nous réouvrir à cette magie qui est le cœur ouvert. Et c'est ainsi qu'on va redevoir traverser notre roue en regardant aussi toutes les blessures que nous avons cumulées par le cœur fermé, en fait. Donc, à un moment, quand notre cœur s'ouvre, eh bien, on va aussi apprendre l'hygiène du cœur, entretenir le cœur ouvert. Et on va voir que là aussi, c'est challengeant parce que très rapidement, on se fait happer par cette dualité cœur-cerveau, notre cerveau, qui est l'espace de cerveau droit, cerveau gauche, espace duel, et qui va prendre l'habitude de regarder aussi tout ce qui ne va pas, par survie, par protection, par anticipation. C'est notre corps animal qui fait ça, et pourtant, dans notre cœur, tout va bien, souvent. Si ça ne va pas, c'est les émotions, c'est la souffrance, c'est les blessures. Et la guérison, elle passe par notre cœur. Un cœur guéri, en fait, un cœur guéri fait des miracles dans notre vie. Alors là, je vais vous lire une citation que j'ai affichée dans mon cabinet, qui pour moi est une citation qui me nourrit souvent quand je la relis, d'un sage qui s'appelle Daisaku Ikeda. Alors voilà ce que dit cette citation. D'un cœur guéri et en paix naît l'humilité. De l'humilité naît une volonté d'écoute de l'autre,
qui amène à une compréhension mutuelle, d'où naît un monde de paix. Alors je répète, d'un cœur guéri et en paix, naît l'humilité. De l'humilité naît une volonté d'écoute de l'autre, qui amène à une compréhension mutuelle, d'où naît un monde de paix. Faire ce que je peux est normal. Au-delà de mes capacités, un défi. Là où finissent mes capacités, commence ma foi. Une foi forte voit l'invisible, croit l'incroyable et reçoit l'impossible. Faire ce que je peux est normal. Au-delà de mes capacités, un défi. Là où finissent mes capacités, commence ma foi. Une foi forte voit l'invisible, croit l'incroyable et reçoit l'impossible. D'un cœur guéri et en paix naît l'humilité. De l'humilité naît une volonté d'écoute de l'autre, qui amène à une compréhension mutuelle, d'où naît un monde de paix. Faire ce que je peux est normal. Au-delà de mes capacités, un défi. Là où finissent mes capacités, commence ma foi. Une foi forte voit l'invisible, croit l'incroyable et reçoit l'impossible. Alors j'aime bien cette citation parce qu'elle nous remet dans le thème de ce conte qui est vraiment le thème de la magie, des miracles de la vie, de la guérison puissante par la guérison du cœur, la paix et l'écoute mutuelle. Et puis ensuite par la célébration et la joie ensemble. Alors il y a un merveilleux passage qui dit cela dans ce conte. Celle qui glorifie reste après ours qui protège, admirant les danseurs et la façon dont chacun exprimait sa gratitude à travers ses pas et ses saluts. Les feux illuminaient les visages réjouis des danseurs. C'était comme si le monde entier partageait la joie de cette nuit. La gardienne des cérémonies rituelles regarda ses enfants et vit la bonté en chacun et dans tous. Peut-être aussi que la joie et le cœur guéri amènent la bonté. C'est une qualité que nous connaissons peu aujourd'hui. La gardienne des cérémonies rituelles regarda ses enfants et vit la bonté en chacun et dans tous. Chaque cérémonie rituelle permettait une célébration, et chaque célébration est une façon de retourner sa gratitude à celui qui a fait toute chose. Quand les enfants humains ouvraient leur cœur pour rendre grâce, ils l'ouvraient aussi pour recevoir et pour proclamer les joies de la bonne route rouge. Chaque cérémonie rituelle permettait une célébration, et chaque célébration est une façon de retourner sa gratitude à celui qui a fait toute chose. Quand les enfants humains ouvrent leur cœur pour rendre grâce, ils l'ouvrent aussi pour recevoir et pour proclamer les joies de la bonne route rouge. Alors, proclamer les joies de la bonne route rouge, on est en fin de cycle et on va s'ouvrir au futur. Cette route rouge et ces joies de la route rouge continuent. Le défi de l'humanité à transmettre la vie, à être bien ensemble, à co-créer ensemble dans cette intelligence d'unité par les liens du sang, par la loi du sang. Et alors, donc, on voit dans ce conte quelle est la mère de l'abondance et en fait, on est invité à se tourner vers le futur et à lâcher prise à l'abondance. Donc, il y a la notion d'abondance, c'est à la fois s'ouvrir à l'abondance, mais aussi c'est partager dans l'abondance. Il y a cette notion de donner-recevoir qui circule, une circulation d'énergie. Dès qu'on bloque l'énergie, l'abondance s'arrête. L'abondance, c'est une circulation d'énergie dans le donner-recevoir. Et donc, on est encouragé à partager notre abondance, qui est une façon de maintenir nos vies florissantes, de faire circuler cette énergie.
et à rentrer dans la compréhension profonde de la valeur qu'il y a à donner autant qu'à recevoir. Et dans cet équilibre du cœur, de cette circulation d'abondance, et de comprendre que nous devons donc abandonner l'ancien pour recevoir le nouveau. Donc il y a cette transition dans ce cycle où on peut glorifier, rendre grâce pour tout ce qu'on a pu accomplir et lâcher l'ancien pour s'ouvrir à ce nouveau cycle. Et donc, il nous est dit que celle qui glorifie dénonce le chemin tordu de ceux qui ont oublié de telles bénédictions et qui veulent seulement remplir le vide de leur existence avec des possessions matérielles ou une prétendue sagesse qui ne les rendront jamais heureux et qui ne feront jamais des êtres à part entière. Donc remplir notre existence de possessions matérielles ou d'une prétendue sagesse. On sent là le petit grincement, le petit gravillon qui fait dérailler toute la roue. Vous savez, ces gens qui se sentent accomplis et qui ont une prétendue sagesse, et vous sentez que dans ce qu'ils disent, ça grince. C'est pas incarné, c'est pas dit avec le cœur, c'est pas dans le cœur. Il y a des belles paroles, on a l'impression qu'ils sont accomplis, et finalement, il y a beaucoup d'ego spirituel. Surtout, il manque la vraie sagesse, celle du cœur. Et ça ne rend jamais personne heureux d'avoir plein de biens matériels ou une prétendue sagesse qui n'en est pas une. Et on est voilà, frappé par tous ces suicides qu'il y a chez les personnes riches, en fait. Et l'éthique de vie qu'ils ont et qui les amène dans une déchéance qui ne les rend jamais heureux, en fait. Et ici, il nous est dit qu'ils ne seront jamais des êtres à part entière. À part entière. Comme s'ils étaient des êtres morcelés. Donc, effectivement, l'abondance n'est pas en lien avec les possessions matérielles ou une prétendue sagesse, mais c'est bien avec comment est notre cœur dans sa sagesse et dans son ouverture et comment circule l'énergie de donner et recevoir dans notre cœur. Alors, je vais vous faire un audio spécial sur la notion d'abondance parce qu'elle me tient à cœur. C'est le paradigme qui nous appelle pour les années qui arrivent. Donc, il y aura une audio spéciale sur la notion d'abondance en ce mois de décembre. Donc, ce conte aussi nous ramène dans l'idée que la roue de la vie continue à tourner et qu'on peut être reconnaissant et célébrer la vie pour chaque rencontre que l'on fait. Et cette façon d'être reconnaissant, de célébrer ensemble nos rencontres, nous crée cet espace de plénitude en nous. On se sent plein de bonnes choses ensemble. Et ça permet donc à cette roue de la vie de continuer à tourner, de continuer à co-créer avec nous et d'engendrer une abondance nouvelle, de nouvelles expériences de vie et de nouvelles joies ensemble. C'est étrange comment on a l'habitude de se faire des reproches, de dire ce qui ne va pas, et des fois on ne le dit pas d'ailleurs ce qui ne va pas. Mais on a du mal à dire ce qui va bien et à se donner ces signes de reconnaissance positive et à se les donner vraiment avec le cœur. Dernièrement, j'ai eu une discussion avec un ami qui me disait, il m'a dit ça 2 fois dans la même journée, Claire-Lise, est-ce que tu sais recevoir? Ça m'a interpellée, bien sûr, parce que évidemment que je ne sais pas recevoir, que j'ai toujours à ouvrir un peu plus mon cœur, à regarder comment il s'est refermé, etc. Mais ce qui m'a interpellée, c'est que cette parole, elle n'était pas juste. Elle était belle, mais elle n'était pas juste. À chaque fois, elle n'était pas juste. Je la sentais, je sentais que c'était une belle théorie et puis qu'il voulait me donner des choses. Et moi, je disais non, en fait. Et donc, il utilisait l'argument, est-ce que tu sais recevoir? Et à chaque fois, ça m'a vraiment invité à aller dans mon cœur pour lui répondre ma parole juste. Donc, à ralentir, à pas lui répondre du tac au tac, à vraiment écouter dans mon cœur pourquoi je disais vraiment non, à quoi je disais oui quand je lui disais non à ça. Et à chaque fois, j'ai pu rétablir une parole juste qui a ramené une circulation d'énergie entre nous qui était juste. Effectivement, c'était plutôt à lui à recevoir qu'à donner. C'était assez intéressant cet exercice-là. On peut comme ça
utiliser ces notions pour forcer le cœur de l'autre. Mais c'est notre cœur qui sait à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Et dans quel équilibre je suis. Et dans quel équilibre je suis avec l'autre. Et parfois, quand l'autre il veut me donner, c'est que lui-même, il a un intérêt à donner et son cœur est fermé à recevoir. Il peut vous dire « Ah, mais c'est toi qui ne sais pas recevoir parce que tu ne veux pas accueillir ce que je te donne ou l'entièreté de tout ce que je te donne. » Je crois que maintenant, on est vraiment invité à lâcher tous ces jeux-là et vraiment chacun à retourner dans notre cœur. C'est le plus dur, la posture la plus difficile, la plus joyeuse aussi, et la plus humble. On peut lâcher tous ces scénarios relationnels avec une prétendue sagesse, mais qui nous amènent encore que de la dualité et une fausse sagesse, en fait, quelque chose qui va faire du mal à notre énergie de vie. Et on peut vraiment revenir à notre cœur et ressentir dans notre cœur profond ce qui est juste dans ce donner-recevoir, à quoi je dis oui, à quoi je dis non, et à permettre cette circulation d'énergie de circuler entre nous de manière juste pour soi et pour tout le monde. Et là, on est vraiment dans la gardienne de Mars, celle qui pèse la vérité. Alors, dans ce conte, il nous est beaucoup parlé de la magie de la vie. Et donc, il y a la notion de la magie et de la vie aussi. Et là, on nous parle de la vie, de la roue qui tourne et de cette énergie de vie, de cette force de vie, de la créativité de la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie? On a passé une année à essayer de comprendre que c'est tout un tas de choses complexes dans lesquelles on est et que l'énergie de vie, c'est la vie, c'est pas la mort, c'est l'abondance, c'est la joie, c'est la paix. C'est la justice, c'est la vérité, beaucoup. Et c'est tout un tas de choses, en fait, dans lesquelles, petit à petit, nous rentrons dans la conscience et nous allons nous abandonner à cette énergie de vie. Nous allons favoriser sa circulation en nous et entre nous. Alors, on nous montre l'importance d'équilibrer notre chemin spirituel avec le rôle dans lequel chacun de nous a choisi de cheminer au cours de sa vie. C'est-à-dire que, finalement, quelle est notre place? Quelle est notre place dans notre monde? Et à équilibrer notre chemin spirituel avec notre place et pas plus, pas moins. C'est-à-dire que pour que l'abondance circule entre nous, nous devons être à notre place, pas plus, pas moins. Et alors, dans ce regard vers le futur, chaque fois que nous recevons une bénédiction et que nous avons de la reconnaissance pour ces bénédictions reçues, qu'elles soient matérielles ou dans les leçons de la vie, même dans les adversités souvent. Donc on avait vu qu'il était important de rendre grâce pour ouvrir l'espace du futur, pour recevoir les bénédictions du futur. Et on peut nourrir ces bénédictions à l'intérieur de notre corps comme des graines du futur qu'on plante dans notre terre intérieure. Et on est encore dans la notion, dans cette roue du Nord, de la notion d'élémentaire, l'élémentaire qui sera donc exploré de novembre, décembre et janvier. C'est notre corps physique. C'est comment nous allons utiliser notre corps pour être le terreau, la base, les racines de notre arbre d'abondance, notre arbre de vie, notre sapin de Noël. Et on voit dans ce conte que le corps et le rythme dans le corps est important. On le voit dans les danses, dans les célébrations, dans les chants, dans les saluts. Combien, en fait, toute notre spiritualité, quand elle passe par notre corps qui s'exprime, on est vraiment dans l'élémentaire. C'est vraiment l'incarnation par le corps de la célébration, des gratitudes. Il y a quelque chose qui se passe quand on danse, qui n'est pas la même chose que là quand je vous parle, quand vous m'écoutez. C'est exactement pas du tout au même endroit. Et prendre l'habitude de célébrer par la danse et par l'intelligence de notre corps d'aller accueillir cette bénédiction à l'intérieur de notre terre et aussi comme si on pouvait donc y planter les graines du futur de cette abondance. Alors c'est assez rigolo à observer donc, dans ce conte les danses
et de voir entre autres que ces mamans portent leur enfant, leur nouveau-né dans le dos pour commencer à ancrer dans le corps de leur enfant les rythmes de la terre. La reconnexion à la terre va changer notre vie. C'est vraiment le début de l'abondance, c'est d'être connecté à la terre. Alors on va parler d'ancrage, mais alors on va le travailler. Ça, c'était le travail qu'on avait fait en novembre, de travailler nos ancrages. Mais là, en décembre, c'est bien plus que ça. On n'est plus dans l'ancrage, on est complètement dans la communion avec la planète. Communion, corps, âme, esprit. Et notre corps qui ressent les rythmes. Et là, on est vraiment dans l'intuition du féminin qui s'incarne. Et qui, dans notre corps, on ressent les rythmes, on ressent l'appel de la Terre, de la planète, et ça va nous donner les impulsions de la vie, ce qu'on peut appeler les appels de la vie, qui vont nous faire passer à l'action dans les rythmes que la Terre propose, de la danse, de la musique de la Terre, dans ces rythmes, pour être en harmonie avec notre écosystème. Il y a des moments où on sent que c'est pas le moment de passer à l'action, et des fois on sent que c'est le moment. C'est simplement une question de rythme et d'harmonie de l'écosystème. Et ça, c'est parce qu'on est connecté à la Terre, non pas dans l'ancrage, mais dans la communion totale, vibratoire, énergétique, corporelle, et qu'on peut recevoir dans notre corps, par l'influx de la Terre, toutes les informations vibratoires électromagnétiques qui vont se convertir en pulsions de vie, en force de créativité, comme si on avait des appels de la Terre, comme si on avait les appels de la vie, et on va pouvoir se mettre au rythme de la Terre, au rythme de l'écosystème, au rythme des appels, se mettre en rythme, en danse, on va se mettre à danser avec la Terre, avec notre écosystème, se mettre en rythme les uns les autres ensemble, et ainsi pouvoir, en ayant le rythme de la Terre dans la peau, pouvoir créer une danse ensemble harmonieuse, un rythme harmonieux, au rythme de chacun. On voit dans ce conte qu'il y a comme une chorégraphie dans cette danse. Chacun a sa place. Il y a comme un mandala de danse, chacun a sa place, et ça va créer une harmonie de l'ensemble. Alors, si je reviens un petit peu au rythme du conte, justement, donc la première partie du conte, on a celle qui glorifie, qui attend devant la maison du Conseil de la Tortue, qui nous décrit un petit peu le paysage et qui nous décrit quelque chose qui est, je pense, assez intéressant au niveau des symboles qui nous sont proposés. Et ensuite, il va y avoir cette cérémonie du nom. Peut-être que dans nos pays christianisés, on appellerait ça le baptême. C'est un peu différent, mais c'est un peu pareil. Le baptême, c'est par l'eau. Nous, on est dans l'élémentaire ici. Vous avez vu, on est enterré. Donc, voilà, on peut observer dans cette cérémonie du nom et dans tout ce qui nous est décrit le jeu qu'il y a entre la terre et le soleil, la lumière, les différents feux. On a le monde de l'esprit, des esprits. On a le monde du feu, de la lumière et du feu, et le monde de la terre. Et cette cérémonie du don, elle est vraiment c'est l'esprit qui vient mettre son nom de forme dans le corps des enfants, dans le féminin. On voit que cette cérémonie du nom, les hommes n'y participent pas, ce sont que les femmes. Il y a quelque chose vraiment en lien avec ce nom, cette onde de forme qui vient s'imprégner, ce flocon de neige, cette onde de forme qui vient s'imprégner dans la matière, qui va être révélée dans la matière, dans la conscience du féminin, et qui va amener une protection spirituelle. Les enfants vont recevoir leur nom intérieur ou leur nom spirituel qui ne sera jamais prononcé à voix haute et que seule la mère connaît. Et c'est un espace sacré qui est dédié à protéger la personne des esprits malins. Cette cérémonie, ce nom permet à la personne d'être reconnue dans le monde de l'esprit. Donc on est vraiment dans la protection matricielle de la mère,
dans cette intériorité, c'est comme si la mère et les femmes étaient les reines du royaume de l'intériorité, dans lequel les hommes n'ont pas accès dans cette tribu. Eux, ils vont peut-être s'occuper du royaume de l'extérieur. D'ailleurs, il attend à l'extérieur de la hutte pour la ramener vers la fête dans le village, au bord du lac. Euh, et on est dans tout cet espace de protection du féminin, du sacré, du vulnérable et du sacré. Protection dans cette intériorité contre tous les esprits malins du monde de l'esprit. Et c'est aussi une cérémonie qui va les mettre en alliance avec les esprits qui viennent soutenir, les esprits alliés qui vont venir soutenir ces enfants dans leur route rouge, hein, et aussi qui viennent soutenir, qui sont les esprits qui sont les alliés de notre humanité. Alors, je referai là aussi un audio sur les rituels, puisque c'est la gardienne des rituels et des cérémonies. Je ferai un petit audio pour reprendre tout ça. Donc, je vous dis à bientôt pour cet audio. On va continuer là, par rapport à notre compte. Alors là, on voit qu'il y a deux noms. Il y a le nom qui vont porter à l'extérieur et le nom qui vont porter à l'intérieur. C'est vachement important, ça, à comprendre qu'il y a le nom que nous ont donné nos parents, qui est une identité extérieure, et il y a un nom spirituel que l'on reçoit à l'intérieur de nous, et seul nous, et j'ai envie de te dire notre mère ou notre mère spirituelle, le connaît. C'est le monde du féminin. Je voudrais aussi porter votre attention sur le fait que dans l'enseignement qui nous est dit dans ce conte, ce n'est pas un maître qui nous donne le nom comme ça, de l'extérieur, et encore moins un homme. Mais il y a tout un rituel très sacré, et c'est les esprits alliés qui le donnent. C'est vrai que dans certaines spiritualités, même en chamanisme d'ailleurs, hein, certaines personnes partent dans des pays où ils reviennent avec un nom spirituel qui nomme d'ailleurs, ça change leur identité, ils ne se nomment plus Sylvie, ils se nomment un nom spirituel qu'ils ont reçu. Et c'est toujours un nom public extérieur. Et est-ce que ce nom est vraiment le leur en fait? Ou est-ce que c'est encore un baptême extérieur? Est-ce que c'est encore une identité extérieure qui ne correspond pas à qui ils sont vraiment? Moi, ce que je reçois là, c'est que notre identité intérieure, en fait, il n'y a que nous et l'espace matriciel protégé de la Mère divine qui peut nous le donner. Cet espace de l'intériorité, c'est l'espace de la Mère divine. C'est pas quelqu'un d'extérieur, quel que soit, quelque maître spirituel il soit, qui va nous donner notre identité spirituelle, en fait. Et on va voir que c'est ce qui va leur donner leur force, en fait, entre puissance intérieure, cachée, spirituelle, mais qui va les nourrir de leur intériorité, et puissance extérieure, qui est leur nom extérieur. Alors, on va revenir sur la quintessence, la profondeur en lien avec ces noms, à la fin de cet audio-là, sur ce masculin, ce féminin, qu'est-ce qu'on peut en entendre de ça. Mais là, tout de suite, je voudrais juste nommer le rythme du conte. Donc, on a cette cérémonie du nom qui va se clôturer. Et pendant ce temps, il y a donc une ouverture dans l'espace-temps où on se rappelle de ce qui avait été toutes les souffrances de lune de crépuscule et tout le chemin qu'elle avait vécu dans ses souffrances, dans la guérison de son cœur pour en arriver jusqu'à l'accomplissement qui se passait à ce moment-là dans cette cérémonie du nom pour ses enfants. Et on voit dans ce cheminement de sa souffrance où elle part de quelque chose de complètement brisé. Donc on est dans la blessure de l'humiliation, du harcèlement, de la méchanceté, de la maltraitance, de la solitude, pour en arriver à être la mère qui fait passer cette nouvelle génération, j'ai envie de dire christique, dans le monde. On peut voir que dans Lune de crépuscule, même si je ne voudrais pas heurter les personnes et quelque part un peu blasphémer, mais
on ne peut pas comparer lune de crépuscule à Marie. En tout cas, dans la religion chrétienne, on ne nous montre pas une Marie brisée, hein. On nous montre plutôt toujours une Marie déjà en place depuis toute petite. Mais quand même, il y a quelque chose qui nous parle de ce féminin qui se sanctifie, qui se redresse, qui se guérit pour faire passer la puissance des nouvelles générations, et c'est une puissance vibratoire. Ce sont des maîtres qui reviennent s'incarner. Ce sont des âmes maîtres qui reviennent s'incarner pour amener une nouvelle conscience sur la Terre. On voit ce trajet de la guérison des femmes pour faire passer les nouvelles fréquences sur la Terre. C'est important. Et donc, il y a tout ce souvenir pour qu'on puisse vraiment se rappeler et puis contempler la beauté de l'accomplissement. Puis ensuite, il va y avoir cette fête de célébration de toute la tribu qui va fêter cet accomplissement de cette femme, finalement, qui a pu faire passer sur Terre avec cet homme ces nouvelles générations. Alors, on voit la beauté de ce couple aussi, où cette femme restaurée va pouvoir s'harmoniser, s'accorder avec un homme puissant pour pouvoir faire passer les nouvelles générations sur la Terre. Et ensuite, on a toute la fête qui nous est décrite avec tous les aspects aussi spirituels. Et on voit que ce qui se passe sur Terre se passe aussi dans les cieux, qu'il y a des signes dans les cieux qui présagent du futur. Alors, juste une petite parenthèse, quand la Lune et le Soleil sont exactement en harmonie, en synchronicité, quand le Soleil se couche à l'ouest et que la Lune se lève à l'est, c'est qu'on est en pleine Lune en fait. Hein. Sinon, le rythme de la Lune fait que c'est que quand elle est en pleine Lune qu'elle se lève exactement à l'est quand le Soleil se couche à l'ouest, elle est exactement alignée avec le Soleil. Donc là, on peut voir qu'on est dans la célébration de la pleine Lune de décembre. Et que dans les échanges de lumière qui se fait entre ces deux astres, les anciens de la tribu y voient des présages pour le futur. Alors, je voulais parler là justement de ce futur et ce nouveau monde dont semble nous parler ce conte. Cette nouvelle conscience que nous sommes amenés à faire passer à travers nous sur la Terre, et cette nouvelle alliance du masculin et du féminin. On pourrait dire que celle qui glorifie avec lune de crépuscule, ces aspects du féminin, nous parle de ces femmes accoucheuses du nouveau monde. Si on regarde juste les symboles du féminin dans ce conte, déjà, il y a plein de choses qui sont étonnantes. Par exemple, si on regarde le chef, ours qui protège, il semble ne pas avoir de femme, lui. Alors, on peut se demander, est-ce qu'elle est morte? Et il semble qu'à la fin du conte, elle est remplacée par la grand-mère spirituelle, par celle qui glorifie. C'est celle qui glorifie, elle va s'asseoir à côté de ours qui protège, comme si elle prenait la place de ce nouveau féminin. On peut entendre quelque part que la grand-mère est morte et qu'il y a un nouveau féminin qui prend sa place. On va vivre la même chose avec lune de crépuscule. Lune de crépuscule, sa maman est morte, elle avait 3 ans. 3 ans, Mars 3, le chiffre 3, Mars, l'incarnation. Elle perd sa mère. Et qui prend la place? Un féminin complètement dévoyé. On sent que c'est la fin d'une lignée, la fin de quelque chose. Cette femme et ses filles, effectivement, cette belle-mère, elle a des filles magnifiques, hein, mais qui ont aucune intelligence du cœur. Elles ont une beauté physique, sans intelligence de cœur. Et cette femme, elle n'a de cesse que de glorifier la beauté de ses filles et le beau parti qu'elles sont. Et elle ne voit pas que sa belle-fille, qui, elle, a le cœur brisé par toutes ses souffrances, et qui, donc, ces souffrances psycho-émotionnelles impactent même son corps physique. Elle est moche, tout simplement, c'est clairement dit, elle est moche, elle est maladroite, elle n'est pas belle du tout. Et alors cette mère
Et comme ça, ça nous parle de la faille narcissique, hein. Elle est complètement subjuguée par la beauté de ses filles et elle ne s'occupe pas du tout de sa belle-fille qui est moche, brisée. Ça nous fait penser un peu au conte de Cendrillon. Elle va même, voilà, la fustiger ou ses sœurs, ses belles-sœurs vont la fustiger, se moquer d'elle. Et alors, elle est comme ça, elle ne sert pas à grand-chose, hein. C'est peut-être plus un poids qu'autre chose. Et, euh, et ça nous parle vraiment de tous les aspects en nous, de notre féminin. Et combien nous sommes peut-être porteuses en tant que femmes, et peut-être les hommes aussi dans leur féminin, d'un féminin qui est mort en fait, mort à l'intelligence du cœur, à l'intelligence de la vie, qui devient de plus en plus narcissique, hein, qui se fixe sur la beauté extérieure des choses, qui voudrait avoir un beau parti, et qui va être même méprisant pour ce qui est brisé, euh, pour tout ce qui est chagrin. Et on voit là, dans ce conte, que finalement, cette lune de crépuscule, elle va trouver la guérison avec la mère spirituelle. Elle va trouver sa guérison avec la mère spirituelle. Et je reviendrai sur le conte, sur l'audio sur les blessures. On parlera plus en détail de tout ça. Ce que je voudrais vous dire là dans cet audio, c'est que il semblerait que ce conte nous parle de tout un féminin mort et qui cherche à se restaurer en retournant dans la puissance du féminin sacré, de la mère sacrée, de la mère divine, pour pouvoir être capable de faire passer dans le monde de nouvelles générations. C'est-à-dire qu'on voit ce redressement jusque dans le corps physique, dans la grâce et dans la capacité finalement à ce que le corps de cette femme puisse faire passer ses esprits maîtres. Alors, donc l'ironie de l'histoire, c'est que c'est celle la plus moche qui va avoir le fils du roi, quelque part. Hein. On est vraiment dans tous les enseignements spirituels à travers les contes que l'on connaît. De quoi ça nous parle? De quoi ça nous parle à nous en tant que femmes? La Belle et la Bête, Cendrillon, etc. De quoi ça nous parle dans notre processus de notre inconscient, de notre intériorité? Nous avons un travail de guérison de notre féminin qui est énorme aujourd'hui. Il est transgénérationnel, il est karmique, il est sociétal, il vit dans notre ADN, dans notre sang. Nous devons faire ce travail, nous les femmes, si nous voulons faire passer des fréquences sur Terre, les plus hautes fréquences, nous devons guérir notre féminin et jusqu'à pouvoir vibrer dans notre féminin avec des fréquences du masculin qui peuvent amener cette nouvelle conscience en nous et dans le monde. Alors c'est une nouvelle conscience, mais c'est aussi une nouvelle alliance masculin-féminin en nous et dans le monde. Alors, eh bien, je vous propose de faire aussi une autre audio sur cette nouvelle alliance féminin-masculin. Et on va peut-être finir cet audio de l'analyse de ce conte par la fin de ce conte qui nous ramène à la prophétie de la femme bison blanc qu'on avait déjà vue en mai. Et en mai, le mois de mai, c'était la lune du féminin dans les lunes du masculin. Donc, la prophétie de la femme bison blanc, c'est vraiment quelque chose qui nous ramène vraiment à la puissance du féminin, à cette femme qui est venue initier les peuples amérindiens de tout un tas de rituels. C'est une femme qui est venue les initier, est venue initier les hommes. Ça nous ramène un petit peu à la grande femme qui marche. Hein. Et alors, elle nous rappelle, hein, c'est les signes qu'on voit dans le ciel, hein, elle va vers la lune. Qu'est-ce que ce bison blanc, qu'est-ce qu'il nous rappelle? Il nous rappelle les dons d'encouragement, de valorisation, les uns pour les autres, dont de prendre soin de soi et dons d'amour. Le bison blanc nous rappelle comment créer un terrain fertile et magique
pour amener à maturité les graines des rêves d'une petite fille solitaire. Le grand bison blanc d'abondance nous montre qu'à travers le temps, ces cadeaux aimants peuvent restaurer la magie perdue dans la vie de tous les êtres humains qui voudraient bien montrer de la gratitude pour les miracles encore non manifestés de la vie à venir. Et il est quelque chose de très puissant à la fin de ce conte où il y a cette alchimie entre le soleil couchant, la femme du soleil couchant, septembre, masculin sacré, féminin sacré, le soleil couchant, la lune montante, pleine lune de décembre, le bison blanc. Et ce conte finit aussi avec les remerciements du grand mystère. Quand nous pouvons atteindre ce niveau-là de conscience dans notre cœur, quand tout d'un coup, notre cœur peut s'ouvrir et qu'on peut entendre les remerciements du grand mystère à ce que nous avons fait toute cette année, pour lui, pour l'amour, pour la vie, pour l'abondance, alors c'est accompli. On est dans notre espace de vérité. Des larmes de gratitude de jaillir des yeux de la femme de sagesse, lui permettant de recevoir les remerciements que lui envoyait le grand mystère. Eh bien, je nous souhaite de pouvoir cheminer dans ce mois de décembre pour pouvoir aussi célébrer par nos rituels que nous allons mettre en place, individuels ou collectifs, pouvoir célébrer toute cette abondance de vie que nous avons reçue cette année, en nous et entre nous, de pouvoir lâcher abandonner ce que nous n'avons plus besoin de porter, que nous n'avons pas accompli et qui peut-être ne sera jamais là, pouvoir danser, célébrer, louer et ouvrir notre cœur à la gratitude et à l'abondance à venir et pouvoir recevoir ces dons d'encouragement de la bisonne blanche et de valorisation pour nous et pour les autres, de pouvoir nous célébrer nous-mêmes dans nos accomplissements, dans ce qui est valeureux en nous, dans ce qui est beau, de pouvoir nous célébrer nous-mêmes là-dedans et de pouvoir prendre soin de nous dans le don de l'amour que nous avons reçu, de prendre soin de nous dans cet amour total et puis de pouvoir comme ça planter nos graines du futur en nous et finalement de pouvoir s'ouvrir totalement dans notre cœur ouvert, lavé, ouvert au remerciement du grand mystère qui va venir nous toucher à cette fin décembre dans nos rituels. Et il va y avoir un moment où le ciel va venir toucher la terre, où un nouveau souffle d'amour va passer sur la terre entière. Et à ce moment-là, nous allons peut-être pouvoir recevoir dans notre cœur tout cet amour du grand mystère pour nous et tous ces remerciements. Et on va s'apercevoir que c'est le grand mystère qui est à genoux devant nous. Et pas l'inverse, parce qu'il est tellement difficile d'être un être humain et de faire passer ses fréquences sur la Terre. Et à un moment, on peut vivre aussi ce grand retournement qui est merci, merci, merci pour tout ce que tu as fait pour moi cette année. Et c'est le grand mystère qui parle à chacun de nous. Merci, merci, merci pour tout ce que tu as fait pour moi cette année sur Terre. Alors merci à chacun de vous.